Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Football Planet sur Africa News. Je suis Michael Odiambo-Odouor. La République démocratique du Congo accueillait à Kinshasa la 7e édition de la Nuit du football africain, un rendez-vous devenu incontournable depuis sa création en 2013 et qui faisait son retour cette année après une interruption de 2 ans due à l'épidémie de coronavirus. Le thème de cette année était Sport, paix et développement et le ministre congolais des Sports, Serge Kondé, était présent aux côtés de journalistes sportifs, d'anciens footballeurs tels que Jimmy Adjoviboko ou Anthony Bafo, ainsi que d'un ancien entraîneur et d'un expert de la Fédération internationale de football. Sur place, reportage de Laude Martial pour Africa News. Après 2 années sans ballon rond pour cause de coronavirus, la Nuit du football africain a repris ses droits à Kinshasa, imprimant un rythme certain à la capitale de la République démocratique du Congo, théâtre d'un match de gala, d'un forum autour du sport, de la paix et du développement et d'une remise des prix. Direction le stade des Martyrs où les anciennes gloires du continent ont à nouveau foulé le gazon pour un match de gala contre celle de la RDC, de quoi drainer des milliers de supporters et apporter implication et bonheur de rechausser les crampons. C'est la fête aujourd'hui. Ils disent qu'on est vieux, mais il y a les restes encore. On ne peut pas tout perdre. Sinon, on passe un bon moment, la soirée elle est bonne. Au final, les 2 formations ont fait jeu égal, 3 buts partout. Le Nigérian Nwanko Kwanu et l'ancien attaquant des Léopards, Mbala Biscotte, ont signé les plus beaux buts de la soirée. Je suis venu pour ces matchs. C'est bien, les pays aujourd'hui nous ont reconnu qu'on est des légendes. Je suis fier de venir participer à ces belles fêtes à Kinshasa. L'ambiance, ça se voit, ça fait très longtemps. Je n'ai pas retrouvé le public comme ça fait toujours plaisir. La République démocratique du Congo est en proie à une crise sécuritaire, notamment dans la partie est du pays. De quoi alimenter les débats du forum Sport, Paix et Développement. Notre pays est en train de subir beaucoup d'agressions, notamment à l'est avec nos voisins qui sont en train de mettre très mal à l'aise nos populations. Nous devons mettre toutes nos populations ensemble pour un bon développement des sports. Parce que quand la population est en débandade, la population est en pleine fuite, il est difficile de développer notre sport. C'est un ancien sociétaire du Racing Club de Lens, Jimmy Adjoviboko, comptait au nombre des 150 invités, dont certains avaient répondu présents depuis leur base hors du continent. À la tête de l'Institut Diambar, il se consacre à la formation des jeunes talents. On a créé Diambar il y a 20 ans et aujourd'hui c'est une vraie réussite, c'est une référence en matière de sport et d'éducation sur le continent africain, on en est fiers. Notre jeunesse aime le sport, aime le football, la jeunesse congolaise comme la jeunesse africaine aime le football, aime le sport et on a avec le football un potentiel de développement économique mais aussi social, une mobilisation de la jeunesse qu'il ne faut surtout pas négliger. Des propos qui ont été partagés par l'ancien international ghanéen Anthony Bafo. Je crois que c'est une très très grande initiative et puis il faut continuer sur cette base, mais c'est aussi l'implémentation. Quand on discute sur un panel, c'est une chose, mais l'implémentation et de laisser un héritage et d'avoir des stratégies de long terme, c'est très 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 important. C'est en 2013 que la Nuit du football africain a été créée à l'initiative du promoteur Yves Sawadago. Et cette nouvelle édition s'est conclue par une soirée de gala à l'occasion de couronner les anciennes stars ayant écrit les plus prestigieux chapitres de l'histoire du sport roi sur le continent. Une grande première à Kinshasa, un événement riche en couleurs. La boucle a été bouclée ce soir dans cette salle Kemecha, où plusieurs anciennes stars ont été primées. C'est le cas du Guinéen Pascal Feyindounou, du Sud-Africain Mark Fish ou encore du Ghanéen Stephen Appiah. C'est dans Football Planet sur Africa News. C'est tout pour cette édition spéciale de Football Planet consacrée à la 7e édition de la Nuit du football africain. Merci de votre fidélité et restez connectés sur Africa News.